J'avais pas d'idée de vidéo, il fallait que je fasse un panier pour mes chiens, alors j'ai décidé de faire une vidéo de panier de chiens. Oui, j'emmène cette chaîne sur les hauts firmaments de la distraction, c'est vrai. Mais ça peut être drôle parce que je suis très doué en bricolage. Suite à cette super intro, vous avez compris que nous allions passer du temps à essayer de bricoler, chose que je ne sais pas faire. Mais bon, il paraît que les darons, faut qu'ils sachent bricoler. Et il paraît qu'il y a une des choses très importantes quand on bricole, c'est bien évidemment d'avoir l'arrêt, que j'ai naturellement, tout simplement... parce que je suis gros. Mago là, c'est peut-être une fille bien, a récupéré une planche, une petite palette que vous pouvez récupérer en supermarché, en magasin, etc. De type de 80 cm par ici et 70 par là. J'ai fait découper des planches comme ceci, des planches de sapin beaux et délicats. Alors, bien évidemment, pour commencer, dans cette petite niche, vous avez besoin d'un gros chien. Voilà, comme ça fait des beaux likes, ça fait des beaux buzz. Maintenant, parlez-vous! Et bien évidemment, tout ça avec beaucoup d'amour. Pour faire cette petite niche, vous allez avoir besoin de quoi? Pour ma part, je vais partir sur du Niclou-Divis de Patex, un pistolet à silicone pour le Niclou-Divis de Patex, d'un forêt à bois pour faire des petits trous d'aération, deux vis qui vont tout simplement me servir de serre-joint pour le Niclou-Divis, parce qu'en soi le Niclou-Divis suffirait largement à maintenir les planches, mais vu le monstre que j'ai de 30 kg qui est extrêmement sauvage, je préfère rajouter quelques serre-joints tout simplement par mesure de sécurité. D'un petit grip comme ceci, d'un petit embout que nous fixons ici à cette magnifique perceuse. Moi j'ai pris un embout à grip comme ceci, j'arrive plus à enlever l'embout, je sais pas comment ça marche. Un petit cutter et une perceuse visseuse dévisseuse qui fait de la lumière. Toi aussi, filme de manière très étroite avec un micro qui est à 4 km pour avoir un très joli angle et faire à peu près professionnel. Nous allons tout simplement commencer par le forêt de 10 mm pour faire des trous d'aération dans ma petite planche. Une fois que vous avez fait de magnifiques trous d'aération comme ceci, prenez votre petite planche à 80 comme cela qui va vous servir de dossier. Et là vous allez prendre... J'ai perdu un gadget. C'est ça d'être gros, on ne sent plus les choses qu'on a dans nos poches. Vous aussi soyez gros et ne sentez plus les stylos dans vos poches. Et là vous allez venir faire une petite délimitation. Le mieux bien évidemment c'est de faire ça au crayon de papier, comme ça après vous gommez hein. Mais je suis un peu con et j'ai oublié le crayon de papier. Pourquoi faire une délimitation vous allez me dire? Eh bien tout simplement pour savoir où mettre le Niclou-Divis de Patex. Ça n'a pas du tout marché. Une fois que vous avez bien mis le Niclou-Divis de Patex, hop là, que vous auriez très bien pu mettre sur la planche ceci, cela, ça ne veut rien dire. Il va falloir faire preuve d'une extrême minutie pour bien la poser. Chose que j'ai peur de ne pas bien faire. Une fois que le Niclou-Divis de Patex a commencé à bien tenir, je vais me permettre de faire un serre-joint comme je vous ai expliqué avec une vis. Après avoir essayé une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, on a enfin réussi à faire le petit fond de cette panier niche. Je vais te niquer ta race, je vais te mettre une patate, tu vas voler. Oh oui. Oui, c'est moi, Lola, j'ai fait des podcasts. Et après ce magnifique travail d'artiste il est temps de poser la plancha. Attention. En fait, j'ai dit attention, mais la planche est déjà posée. Ah, je suis le James Bond de la visseuse. Bon, on a fait de l'autre côté en mettant la colle et les vis pour faire un serre-joint. Ça tient vraiment nickel chrome. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de deux planches. Ah, le con, je me suis planté de planche. Oh non, je suis un boulet, comme quoi, je vous avais dit que j'étais mauvais bricoleur. Oh putain, je suis vraiment trop con, putain, je te jure, oh là là, normalement c'est là, on aurait dû finir là.
C'est pour ça que ça ressemble à un canapé. Oui. Et au moins ça reste sympa, ça fait un canapé. Bref, bah, je vais renforcer le sol quand je vais pouvoir. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas mettre de colle. Je vais directement aller à la vis parce que c'est trop long et trop chiant. Bon, normalement, dans la logique des choses, pour bien percer, il faudrait que je le retourne. Sauf que vu que j'ai pas de... Bah, je ne peux pas. Elle arrête pas de décoller, cette perceuse. Il y a une étincelle constante dans la perceuse. Vous aussi, amusez-vous à bricoler en essayant de mettre le feu à votre maison avec du matériel de très mauvaise qualité. N'hésitez pas, faites comme moi, suivez les tutos de Ludo. Après avoir tombé la veste et moult péripéties qui ne sont point apparus à la caméra, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter une niche complètement bancale faite par moi-même et ma conjointe. Ah, tu peux y aller un tout petit peu le dessous, avec des vis qui dépassent complètement de la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cassé? Ceci est un travail de qualité. Pour me soutenir, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, un commentaire, et allez voir mes autres vidéos. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, allez.